Voilà, 7h30 à l'instant, vous regardez la matinale chez STV, ça s'appelle Good Morning Cameroon. Bienvenue au Cameroun. C'est l'instant réservé à la revue de presse. Maintenant, elle est bilingue sur notre plateau, comme le Cameroun est bilingue, vous le savez, l'un des rares pays au monde. Hein. Et après, quoi, vous avez dit quoi, le Canada, où on ne peut pas en citer 5. Jusqu'ici, l'île Maurice aussi, me dit-on là-bas derrière. On ne peut pas en citer 10 dans le monde, mais on est privilégié. Alors, sur Good Morning Cameroun, également, la revue de presse est bilingue, avec les journaux parus en anglais qui sont d'ici. Et Narcisse, qui est déjà là, à qui on dit bonjour, se chargera de nous donner la quintessence de ce que les journaux en français nous envoient comme nouvelles. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Womé, bonjour également à Manda. Bonjour Narcisse, your shirt is as white as an angel's wings. Really? C'est un ange, hein? So I can fly. La fleur. Yeah, why not? D'accord. Alors, Manda, la première partie de cette revue de presse et Narcisse, la deuxième. And we're starting this morning with the Guardian Post Daily, and the big story for this morning. Biya gives Limbe Port Authority autonomy, the paper says, but Anglophones skeptical about realization of long-awaited Limbe Deep Sea Port project. And to accompany that story, there's a picture of the President of the Republic, President Biya, with this caption, "Is he for real this time?" Question. Of course, you would find the details of this story in the inner pages of the Guardian Post Daily story written by Maxwell Fokwenchik. Still on the front page of the Guardian Post newspaper, defiant Agbobala turns down UB disciplinary council summons. You can also get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper this edition. And there's this other story on the front page. MRC anti-COVID-19 donation pits CPDMA against deputy. You have to flip through the pages of the newspaper to get the details of that story. All about 2020-2021 competitive entrance exams into ENAM. Well, if you're interested, you know where to go to get all the needed information. And let's end with this human interest story on the front page of the Guardian Post Daily. Mbanga, man commits suicide over alleged erectile dysfunction. You can get more in this edition of the newspaper. Now to the Chronicle Times, I should say, which I'm reviewing for the first time. It's a bi-weekly, and we'll see what interesting things come from this newspaper. But this morning, the story on the front page, exclusive US-based Amber leader breaks silence. The paper continues, says, going back to former West Cameroon type government is a waste of time. Describes separatist school boycott approach as gross human rights violation. Discloses most activists, others entered struggle to make money. Posits struggle mired in embezzlement, now survival of the fittest, the paper adds. Notes Amber boys killing, kidnapping Anglophones. To testify against separatist leaders at ICC US courts. These are the things you can get with this headline on the front page, and the list goes on, so you know what to do to enjoy this exclusive of the Chronicle Times. You get a copy of the paper, and of course you dig through. World Press Freedom Day, the paper takes us back to the 3rd of May. Ntumfo Nico Hale congratulates Cameroon journalists. The details in this edition of the Chronicle Times. And well, that's going to do it for the Chronicle Times for today. And we'll end with the post-weekender, which covers today and tomorrow as well. UB Discom wades into Famindongo Agbobala academic imbroglio. The paper says grills instructor over exam question on Anglophone crisis. Bala refuses to buckle, says he cannot be bullied, intimidated. And of course, the two main persons concerned in this story, the Minister Famdongo and Barrister Gbobala, on the front page of the Post News paper. And of course, you can get the details of this story on page 12. This other one, corporate communication today requires aggressive, proactive approaches to issues. The paper is quoting
Ebong Pende. I'm all smiles because Ebong Pende was my my classmate in the University of Boya. Good morning to you. Div, we call him Div. D for Divine. If you're watching us this morning, interesting article that I'm definitely going to be reading in this edition of the Post newspaper. The details are on page 5. Other stories on the front page. Ngambu massacre, YBS acts of fury shouldn't spare CPDM line officials. Well, you want to know why? Go to page 3 of the Post newspaper. Rising COVID-19 death toll leaves Kondengi on brink of explosion. More on page 11. And this other one, Limbe Deep Seaport, another presidential promise, another jubilation. What next? That's the question. If you want to get the reflections of the Post newspaper, well, you go to page 2 of this edition. And let's end with this one. Camp extends crusade against COVID-19 to the Post. Details on page 9. Well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. We hope that we're able to give you an idea of what you should expect when you go to the newspaper stands this morning to get yourself copies of the newspapers. Also, if you like reading online, we encourage you to do that. Just subscribe and read. Now it's time for us to see what the papers are saying in the French language. It's going to be Nassis and Chris. Voilà, alors cette revue consacrée aux journaux parus en français aura 2 parties, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Alors pour cette première partie, vous aurez droit à 2 faits majeurs. Le premier s'intéressera au Covid-19 avec bien sûr le non-respect par les populations camerounaises des nouvelles mesures édictées par le gouvernement pour barrer la route au Covid-19. Et le deuxième sujet s'articulera sur le plan maritime bien sûr et principalement au port, comment dire, en eau profonde de Kribi. Tout à fait, tu fais bien. Autonome de Kribi. Ah oui, le port autonome de Kribi. Voilà. D'accord, on dira bonnet blanc, bonnet. Oui. C'est la même chose. Alors, merci Christian Boumé pour cette très belle passe, comme tu sais d'ailleurs le faire tous les matins. Premier fait, lutte contre le coronavirus. La presse locale en parle ce matin. Démonstration à l'instant avec Cameroon Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui nous invite en kiosque. On parle d'entrée de sensibilisation contre le coronavirus, le rôle clé des relais communautaires. Le journal poursuit en indiquant que la pandémie ayant amorcé la phase de transmission communautaire, la contribution des responsables religieux, des chefs traditionnels et des magistrats municipaux notamment est plus que jamais indispensable pour susciter l'adhésion de la population afin que la chaîne des nouvelles infections soit stoppée. Ali donc pour ce qui est donc des pages spéciales cette actualité autour du coronavirus à partir de la page 5 jusqu'à la page 10 chez nos amis du quotidien bilingue Cameroon Tribune. Quotidien émergence en parle également ce matin. Covid-19, situation carcérale, Amnesty International met la pression sur Paul Biya. Le journal indique également qu'il y a des mesures prises pour rapatrier les Camerounais qui veulent bien sûr entrer au Cameroun. Et puis on parle également toujours avec quotidien émergence de ces 40 morts en une semaine du fait du coronavirus. Le taux de létalité est passé de 1 à 4%, indique donc quotidien émergence à la page 3. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Mutation, et notre quotidien en parle également ce jour. On parle de cette série, comment j'ai survécu au coronavirus, un malade s'exprime donc sur cette question. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. L'info est contenue en page 9 chez nos amis du quotidien Mutation, disponible en kiosque ce jour. On va également s'intéresser au quotidien Le Jour qui se veut encore à jour ce jour. Et ce jour, le journal bien sûr ne s'empêche pas comme les autres journaux de parler de coronavirus. Le grand relâchement, peut-on en parler ce matin depuis l'annonce par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières, les bars et autres snacks bars ne désemplissent plus. Constat fait donc par les reporters du quotidien Le Jour qui parlent aussi de cette solidarité, la tontine partant de Covid-19, comment se vit
est-elle donc au Cameroun et ailleurs? Le journal les invite à la page 6 ce matin pour en savoir davantage. Et puis cette pression de Amnesty International, l'Amnesty International en croit le jour tire la sonnette d'alarme. Il faut donc désengorger les prisons puisque c'est un lieu qui donne libre accès au coronavirus. Il faut donc réduire l'effectif des prisonniers en ces lieux, indique Amnesty International le jour et qui en parle donc de long en large ce jour. La Nouvelle Expression en parle aussi ce matin. Lutte contre le coronavirus. Amnesty lance les appels de détresse. À la page 7, le journal nous renseigne que l'organisation internationale demande au gouvernement camerounais de protéger les détenus et de décongestionner les pénitenciers surpeuplés menacés par le Covid-19. Et puis, on peut aussi s'intéresser à ce rapport diplomatique Cameroun-France, polémique sur le chiffre des morts. Les conseillers du commerce extérieur, CCE de France, parlent de 350 décès du Covid-19 dès la fin d'avril au Cameroun. Le gouvernement camerounais dit une centaine de morts. Comment comprendre donc cette guerre de chiffres? Allez le savoir en kiosque ce matin, c'est en page 4 chez nos amis du quotidien La Nouvelle Expression, et qui fait bien un lien entre le Covid-19 et l'affaire survie Cameroun. Atanga Nji qui refuse de perdre, indique donc ce journal. Au rez-de-chaussée, on a quelques informations qui font état, par exemple, c'est que le ministre de l'administration territoriale vient de saisir à nouveau MTN et Orange par de nouvelles menaces. C'est en page 3, rendez-vous en kiosque. Le messager de Jean-François Chanon en parle aussi ce matin. Coronavirus, reprise des classes à haut risque, c'est en page 5. Le journal le demande donc à la page 5 ce matin. On peut également s'intéresser à un autre journal ce matin, c'est le bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud Moussala qui parle de cette crise sanitaire, élèves et étudiants livrés à la mort et comment aller le savoir en page 6. Lutte contre le coronavirus, on en parle toujours avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Les 135 milliards octroyés au Cameroun seront contrôlés par le Fonds monétaire international. Le journal nous en dit davantage à la page 5. On parlera aussi avec nos amis de Aurore Plus ce matin du nombre de morts qui, d'après ce journal, serait maquillé. C'est en page 7. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Et puis également défi actuel qui parle de cette lutte contre le Covid-19, les coulisses des négociations avec le Fonds monétaire international. D'après ce journal, il est important de noter que pour appuyer la lutte contre le Covid-19, le Cameroun a obtenu du Fonds monétaire international 135 milliards de francs CFA, représentant le maximum auquel il pouvait aspirer au regard de sa quote-part dans le capital du Fonds monétaire international. Le journal invite donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. On pourrait également parler de ces dérives et incivisme. Retour à la case départ. Le constat a été fait par les reporters et défis actuels. D'après ce journal, depuis l'avènement des mesures d'assouplissement visant à relancer les activités économiques paralysées par le coronavirus, les Camerounais ont renoué avec les mauvaises habitudes. Et le journal qui nous indique pourquoi l'allègement de la dette peut être bénéfique pour le Cameroun. La réponse a été donc donnée par le ministère des Finances. Allez le savoir donc chez nos amis des défis actuels. Pour ce qui est du second fait majeur, on va commencer avec le messager de Jean-François Chanon qui a bien voulu également s'intéresser à ce transport maritime. Christian Woman en faisait mention tout à l'heure. Vers la mort programmée du port de Douala, on s'interroge, est-ce possible? Questionnement sur la réorganisation du port de Limbé et la fin du monopole du port autonome de Douala. C'est en page 4. Rendez-vous en kiosque pour ample et précision. La Nouvelle Expression en parle aussi. Port de Kribi, procès fleuve au tribunal criminel spécial. Le tribunal a établi la culpabilité de l'ancien préfet de l'Océan et d'une cinquantaine de ses co-accusés dans le scandale des indemnisations des populations riveraines. Et puisqu'on parle du port de Kribi, on va rester à Kribi justement pour parler de cette menace d'un gaz toxique. La Nouvelle Expression a enquêté pour son lectorat ce matin. Il s'agit du maire de Lokunje qui vient de servir une sommation d'huissier d'arrêt des opérations de destruction de 534 bouteilles de gaz périmées dissimulées dans la forêt. C'est en page 5.
Et puis on termine avec Cameroon Tribune ce matin au rez-de-chaussée. On parle du port autonome de Kribi réorganisé. Peut-on lire le journal les invite donc à lire le décret présidentiel dans son encart de ce jour. Rendez-vous en kiosque Christian Romet. Et voilà qui met un terme à cette première partie, celle consacrée aux faits majeurs. Donc on a parlé largement du Covid, c'était l'actualité, et bien sûr du transport maritime avec le port autonome de Kribi. Maintenant on va s'intéresser à d'autres actualités qui se trouvent forcément dans les journaux parus ce jour, que René Narcisse Mouton ne manque pas de nous ramener. Tout à fait. On commence avec le quotidien de l'économie. En première de couverture, on parle de réglementation, la CEMAC qui recadre les ordres nationaux des experts comptables. Dans une lettre circulaire, le président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale appelle ces organisations à se conformer aux tests en vigueur. C'est en page 2. En page 3, on parle de cette alerte FAO, 2 millions de Camerounais menacés par l'insécurité alimentaire. Et pour ce qui est de l'endettement, le journal indique que le Cameroun lance un emprunt historique sur le marché financier. C'est en page 5. Mutation nous amène dans le mont Kolnyadar. Là-bas, on parle des frayeurs qui seraient donc au sommaire. L'activité anarchique sur cette colline de Yaoundé qui abrite le palais des congrès et des habitations fait craindre un glissement du terrain porteur de lourdes conséquences. Le cri d'alerte des autorités d'une Fundi, c'est à découvrir donc en page 5 chez nos amis du jeu Mutation et qui nous amène également dans les universités d'État. Là-bas, on parle du temps des femmes. Rendez-vous en kiosque, c'est en page 11. La nouvelle expression de Séverin Tchonke nous amène à la trésorerie du côté de Yaoundé. Un trou de 4 milliards de francs CFA. La faille a été découverte le 24 avril 2020 au moment de la prise de service du nouveau trésorier payeur général. C'est en page 2, voilà, qui suscite des curiosités ce matin. Le messager de Jean-François Chanon a bien voulu s'intéresser également au plan humanitaire spécial et le journal s'est interrogé ce matin où sont passés les 12 milliards de francs CFA du NOZO. Le journal s'interroge bien, on peut quand même lire, alors que l'État s'engage à reconstruire les 2 régions dévastées par le conflit armé, une polémique enflamme sur la gestion des premiers fonds débloqués. Ça, c'est en page 3. Et puis, drame de Garbourg, toujours avec le messager, l'ODS pour la suspension de HRW. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Fin de cette trimestre ce matin. Et voilà qui est dit. Right, and thank you very much, Narcisse Moto, for bringing the information that our televiewers need, and now they know what to expect when they go out to buy newspapers for themselves. A quick one, Narcisse Moto, all the talk about the Limbe Seaport Authority, what does that inspire in you? Because many Cameroonians from the the Southwest region are saying that this is not the first time the government has talked about the Limbe deep sea port. It's been 21. It was 21 years ago that it all started, and even though the Limbe deep sea port is natural, till date it is still not functional. But now the head of state is doing something. Do you think that this project will actually come alive? Yes, I've been wondering. Like many questions have been, bothering many Cameroonians, as far as that project is concerned. Many people were surprised because we knew that the big project that our country has was the one of Limbe, that port. But we were surprised that a few years after we took people to Kribi. So we were very surprised. People thought that Limbe was the best place, where Cameroon could develop its economy. Yeah. Knowing that from there, it would have been easier for Cameroon to have a kind of business exchange, with Nigeria, for example, and other countries like Ghana, and you see. But we all know. I don't want to castigate, the policy of our country. They know what they are doing. Yeah. So we just have to give them some time. Let us see what the future will tell us. Right. Another thing I wanted to ask you about, Narcisse Moto. Let me look at the time. Okay, we still have some time. Look at it very well. You are
You are a proud ex-student of the University of Buea, and I'm sure that you're in the heart of, the situation brewing between Barrister Agbobala and the Minister Famin Dongo on a question that he set in an exam, a lecturer who gives, who gives exam questions to students. Yeah. One of the questions happened to be on the Anglophone crisis, and the minister said, no, that should not have happened, and there's a disciplinary council and all. What's your opinion on that? I came across that topic, I know. I have almost the exact same reaction. I have almost the exact same reaction. I don't know why you don't want our youth to know the history of this country. I don't know why. Because I'm a little bit confused, because it is this same government that, I don't know how to put it, that wonders why our youth is cut from the history of this country. Yeah. Now that somebody is trying to, to awake them, the same government complains. I don't know what is wrong with that topic. Yeah. Asking the question doesn't take back anything that's happened. Yeah. That's part of the history of this country. About something that happened. That is it. That is part of history of this country, and it is good for the lecturer to know whether that history is stick in the mind of the students. Because what will they tell their students or their youngers about what happened in this country? That's part of history. So I don't find any problem with it. When I came across the story, the story, I was like, it doesn't quite make any sense. It doesn't make any sense. Except, of course, there's something that the minister has not really explained to us. Yes, something that is hiding. Yeah, maybe there's something we do not yet know about. But if the facts are what we read and we see, then, well, sir, we are sorry, but we don't quite get it. Doesn't the make history, any sense. We don't have to hide to our children. We have been complaining, and we talked about it many times here, even on Good Morning Cameroon, Chris, about the fact that in Cameroon in particular, with most Cameroonians, most of us did not grow up learning about our history. We studied the history of China, the history of France, of the US, of Japan, Asia, Germany, Russia, and then when it comes to the basics in our own history, we do not know it. No, we should be. Do you know that I was, things. Manda, I was very shocked when I came to realize that there are some students, even those in university, who don't know the 10 regions of this country. Yes, they don't learn. Oh yes, the 10 regions they don't know. Yes. Not to talk of subdivisions or divisions. I mean, where are we going to? Peut-être parce que on n'a pas véritablement accentué la communication là-dessus. Les recherches ne sont pas aussi profondes. And we like to borrow, the dehors. We take a lot of things from outside instead of studying what's ours. Nous ne sommes pas appropriés de. Mais demandez les départements français, voilà, ils vont te réciter ça à longueur de journée. They can say the name of ministers and political party leaders. Tellement de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui on devrait revenir à cela, véritablement, comme vous êtes en train de dire, on devrait véritablement revenir à ça. C'est notre histoire, on doit la connaître. Dans tous les cas, on va la maquiller que tôt ou tard, elle réapparaîtra. Ça c'est clair. Au meilleur jour. Ça c'est clair. Donc voilà. Allez, Narcisse, merci beaucoup d'être passé par ici. Ce fut un plaisir, même comme le thé, vous ne me l'avez pas donné ce matin, mais bon, Manda a perdu les bonnes habitudes. C'est pas ce qui se passe. Oh, don't worry, on s'expliquera. En famille. C'est le bon français. En famille. Oui, en famille. Juste après l'émission. Quelle belle excuse. Tu sais que pour avoir le thé, il faut d'abord acheter le thé. Ouais, mais tu sais ce qui est intéressant chez Manda. Quand même, si je suis fier de parler le bon français. Oh là là! Le bon français. Il faut se faire entendre. Hein. Ouais, ça c'est clair. Sinon, ça vous amène en plus. Parce qu'on a l'impression qu'est-ce qu'elle raconte. Et si on a l'oreille dure et on n'a même pas la compréhension, ça c'est compliqué. Allez, merci mon cher. À demain. C'est ça, la bonne humeur. On espère qu'on essaie de vous transmettre dans cette matinée frisquée où Douala connaît quelques gouttes de pluie quand même, de vous transmettre un minimum de chaleur venue d'ici. Recevez ça tel qu'on vous envoie humblement. Voilà une chanson pour la suite et derrière, on va se retrouver pour la suite du programme. Matama. Obapo Yuga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo. Mbaba. Mena kuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Kenga chiamu. Bolo. Dari jam iko jam. Madala. Beth mau sepat mau.
Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien, du coup, Gavin, on l'a top.